Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture et à la découverte d'un livre. Excusez-moi. Pardon. Alors pour cette rubrique, c'est vrai que je vous avais dit qu'à un moment hier, je vous faisais 2 vidéos à la suite. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Alors j'ai réfléchi à quel livre je pouvais vous faire découvrir et vous proposer. Et je me suis dit, ben tiens, aujourd'hui on va parler de fantasy. Pardon. Mais pas n'importe laquelle de fantasy. Il y a très longtemps est sorti un jeu, une série et même un film et des livres qui ont eu un succès phénoménal. Incroyable. Je me rappelle que ces jeux étaient sortis sur la PlayStation 1, ensuite sur la 2, il y avait la 3, et après c'était sur Xbox One, Xbox 360, parce que je les avais tous. Et il y a eu plusieurs jeux qui se sont inspirés de celui-là. Et là, vous êtes en train de me dire, mais de qui tu parles? De quoi tu parles? Je parle du jeu Final Fantasy. Et je suis sûre que la majorité d'entre vous a connu ce RPG qui était superbe, qui a fait, j'en suis sûre, pleurer tout le monde quand Yuna est décédée, n'est-ce pas, hein? Ça, c'est les premiers opus, je crois. Après, il y a eu le 13. Le 13, c'est ça. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, enfin, bref. Même les X-2, les X0, les X2, les X... Enfin, bref. Et comme j'aimais bien ce jeu, j'adorais les livres aussi. Et là, je vais faire une petite sélection de livres que j'ai. Et par rapport à ces livres, je vous lirai l'un d'eux. Parce qu'il y en a quand même une petite flopée. Hein. Voilà, je ne les ai pas tous, bien sûr. Alors, le premier que j'ai, et que c'est au début, je voulais vous faire celui-là parce que franchement, je l'ai lu et il est comme ça. Donc, c'est de Aerith. Alors, je suis désolée, j'ai mal avec son nom. Aerith Gainsborough. Ah non, c'est la fille. Elle, c'est Aerith et elle, c'est Tifa. Pardon. Tifa Lockwood. Donc, Tifa Aerith. Donc, c'est The Past. Et c'est Fine. Ah non, c'est, pardon. Trace of. Ce que j'ai mis là. Trace of The Past. Et c'est Final Fantasy 7 remake de Kazushige Norima. Je suis désolée si je prononce mal. Et c'est aux éditions Mana Books. Alors bien sûr, c'est un sacré petit pavé divisé en deux. Mais franchement, il est bien parce que vous avez une première partie qui est consacrée à Tifa et l'autre qui est consacrée à Aerith. Alors, il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi ça, Final Fantasy? Si vos parents connaissent, demandez-leur. Ils vous le diront. Alors, j'ai lu ce livre. J'ai bien aimé l'histoire de Tifa. J'ai bien aimé aussi son histoire. D'ailleurs, au tout début, elles ne se sont pas connues. Dans le jeu, elles combattaient ensemble. Elles étaient amies toutes les deux. Et dans le livre, on nous explique qu'elles se sont connues grâce au combat qu'elles menaient toutes les deux contre
Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Ceux contre qui elles doivent se battre. Je sais plus. C'est une armée complète. Hein. Voilà. Mais vraiment, je vous le conseille parce qu'il est super bien. Il est un peu abîmé, il est un peu vieux. Mais il est touchant. Il est vraiment touchant. Et je trouve que c'est un beau parallèle à ce qui se passe en ce moment en Chine. Vraiment, lisez-le. Il est trop bien. D'ailleurs, si vous voulez, c'est peut-être celui-là que je vais vous faire lire. Ensuite, le deuxième que j'aime bien aussi, qui lui, c'est plus le Final Fantasy, le type 0 de Lumen, c'est le Last Two. Alors non, il est en français, ne vous inquiétez pas, le titre en anglais, mais il est en français. Là, c'est vraiment plongé dans l'univers du légendaire RPG. Alors, je vous dis la quatrième de... Alors, il a été écrit par lui. Voilà, alors je suis désolée. C'est Suki. Ah, attendez. Ouais, c'est Suki. Tsukishima Suki. Voilà, c'est elle qui l'a écrit. Voilà. Et donc, je vais vous dire, et c'est aux éditions Lumen. Ce sont des livres qui datent de 2012 et celui-là, il date de 1993. Hein, donc, vous voyez qu'ils sont très vieux. Enfin bref. Au cœur du royaume de Rubrum, protégé par le cristal de l'oiseau vermillon, un bataillon d'élèves particulièrement doués pour la magie suit le précieux enseignement d'Aka des Meya. Ces aspirants représentent l'élite de la nation et sont destinés au plus haut postes politiques et militaires. Malgré les escarmouches régulières qui se produisent aux frontières avec l'Empire milite, ils étudient en toute sérénité, confiants dans leur pouvoir, jusqu'au jour où tout bascule. Milite déclare la guerre à Rubrum et se lance à l'assaut des terres du royaume. Grâce à son cristal du tigre blanc, l'Empire est parvenu à mettre au point une machine qui annihile la magie de Rubrum. Seul le Péristilium, la capitale, résiste encore à l'envahisseur. Afin de reconquérir son territoire, le Conseil contraint de faire appel aux meilleurs de ses aspirants, les élèves de la classe 0. Voilà. Et pour celui-là, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture. Celui-là, il est vraiment très bien, je vous le conseille. Hein. Ce roman en 2 parties vous plonge dans le passé d'Aerith Gainsborough et de Tifa Lockhart, les héroïnes adulées de Final Fantasy VII. Bien qu'elles ne se soient rencontrées que depuis peu, lors des événements stupéfiants qui ont mené à leur fuite de Midgar, Aerith et Tifa ont déjà tissé les premiers liens d'une amitié basée sur une confiance et un respect mutuel. Alors que leur aventure aux côtés de Cloud, Barrett et Red 13 continue, elles se confient l'une à l'autre, échangeant des anecdotes de leur passé respectif. Tour à tour grisante, drôle et touchante, cette œuvre du scénariste de Final Fantasy et Kingdom Hearts, Kazushige Norima, apporte une nouvelle dimension aux personnages d'Aerith et de Tifa, ainsi qu'au monde de Final Fantasy VII. Alors j'avais aussi le Kingdom Hearts. Franchement, il était bien parce que c'était moitié Disney, moitié Final Fantasy. Donc dedans, on avait... comment il s'appelait le mec de Luna, là.
a Tidus. Tidus, donc il était dedans et il avait une mission. Aux côtés de, il y avait Donald, je crois, il y avait Mickey, Donald, et je sais plus qui, enfin pour sauver le royaume d'une Disney, enfin je sais pas, enfin, c'était un truc un peu bizarre comme jeu. Il était bien, mais c'était un peu bizarre. L'autre livre que j'ai, toujours de Human, l'auteur Jun Aichima, c'est Final Fantasy 13, épisode 0, Promise. Human. Alors, celui-là, il y en a beaucoup. Et la moitié, il n'y en a plus. Alors, la quatrième couverture, est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Génial. On ne connaît pas l'histoire. Super. Alors, comme on n'a pas les trucs, là, l'écrivain. L'écrivain nous fait la petite visite du monde. Donc, on a Cocoon, et on a Pulse, le bas monde, on a Bodum, la cité côtière, les vestiges de Pulse, les ruines de Bodum, Palum Polum, la cité marchande. C'est exactement comme dans le jeu. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi. La côte de Sunlight, le Lindblum, Eden, la sainte capitale. D'ailleurs, je crois que c'était là où elle vivait, Lighting et sa sœur. Sa sœur, c'était Serra, je crois. Oui, non, c'était Serra, la petite sœur de Lighting, et elle sortait avec un gars qui s'appelait Snow, et Lighting n'aimait pas Snow. Voilà. La gorge de Reed, donc on a les personnages de Lighting, de Serra, de Snow, de Fang, de Vanny. Vanny, c'était la petite sœur de Fang. Zack, Dage, Nabat, Roche, Rain, c'était un ami de Fang qui s'est battu à ses côtés. Vous avez qu'encore Nora. Nora, c'est la mère de Hope. Et Hope, c'est un garçon. Alors ça, par contre, j'ai pas compris que Hope, c'était un garçon, parce que dans le jeu, je vous promets qu'il y avait Hope. Ils étaient toute une bande à combattre. Hein. Ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y avait au moins 13 personnes. Au moins. Je crois qu'ils étaient 12 ou 13. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Fantasy 13. Et dans le jeu, j'ai toujours pensé que Hope, c'était une fille. Parce que dans le jeu Final Fantasy, on avait l'avantage qu'on pouvait habiller les personnages. Et moi, Hope, pensant que c'était une fille, je l'habillais en fille. Voilà. Mais bon. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, on en a encore 4. On a le Final Fantasy VII de Kazushika Norima aux éditions Monabook. C'est le On the Way to a Smile. Voilà. Voilà. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Final Fantasy VII On the Way to a Smile contient 7 histoires courtes qui font suite aux jeux vidéo culte de Square Enix. Comment Denzel a-t-il perdu ses parents? Pourquoi Claude s'éloigne-t-il de Tifa après l'ouverture de 7e ciel? Dans quelle quête Barrett s'embarque-t-il en compagnie de Sid? Yuffie parviendra-t-elle à combattre la maladie qu'on appelle désormais géostigmate?
Rouge 13 trouvera-t-il sa place parmi les hommes ou parmi les bêtes? C'est vrai que Red 13, c'était pas un humain. C'était une espèce d'hybride un peu bizarre. Voilà. Donc j'ai celui-là. Et j'ai 3 petits tomes. 1, 2, 3. Du Final Fantasy 6. 11. Donc là, on a le chant de la tempête. C'est aux éditions Fleuve Noir et c'est de Miyabi Hasegawa. Je suis désolée si je prononce mal. Et c'était au prix de 6,90. Celui-là, je ne sais plus la date de sortie, c'était 2005 ou 9. Celui-là, 2009. Et donc, je vais vous faire la 4e couverture. Et après, on va attaquer parce qu'on est déjà à 15 minutes. Découvrez le monde extraordinaire de Vanadial, destiné aux aventuriers. Chacun peut y gagner sa vie et la gloire. En devenant mage, chevalier, voleur ou guerrier. Mais c'est chercher l'honneur, non. Mais qui cherche l'honneur risque aussi de croiser la mort. C'est ce que comprendra rapidement le jeune Alfred, propulsé dans la plus grande aventure de sa vie. Aux côtés d'Iris, jeune mage impétueuse, il s'embarque dans un voyage dangereux pour se joindre au peuple d'Altana dans sa lutte contre les hommes bêtes. Au cours de cet apprentissage périlleux, Alfred devra affronter son destin, mais il ignore encore quelle machine infernale il lui faudra combattre. Donc là, c'est la suite, le serment des étoiles. Oui. Après leur combat épique contre la War Machine Orc, Alfred et son équipe doivent en apporter les plans jusqu'à Windurst. Je suis désolée. Durant leur périple, ils rencontrent une mystérieuse barde Elvan et un moine Tarou en grande difficulté. Mais tandis qu'ils s'embarquent sur un bateau à destination de Sondoria, Iris ignore encore que des retrouvailles bien douloureuses l'attendent. Et le 3e tome, c'est le lien éternel. Alors j'ai regardé pour trouver les autres tomes. Impossible, je ne sais pas où je pourrais les dénicher. Donc, après leur dernière mission, les membres de l'équipe se sont séparés. Shira a accepté d'accompagner Jed à Juno pour tenter de la délivrer du maléfice dont il vient d'être frappé. Al et Iris ont pris le chemin du retour vers Bastok et y attendent Max. Quant à Peta, elle est revenue à Windurst où les sages de la ville essayent de décrypter un message venu du Seigneur des Ombres. Chacun poursuit donc son chemin, mais bientôt Al est envoyé à Juno où se produisent des événements plus que mystérieux. Il a rejoint Jed et Shira et le petit groupe se retrouve vite précipité dans une histoire particulièrement dangereuse. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. C'est écrit nulle part. Donc je vais vous montrer les persos. Donc là, vous voyez, vous avez les persos. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, ni de qui ça parle, voilà. Là, vous avez les autres personnages. Elle, j'aimais bien elle. Bonjour. Iris. J'adorais Iris. Ah ouais, elle, j'aimais bien. Et lui, le Hal, il me fait penser à Tidus avec Yuna. Alors, j'ai essayé de regarder pour trouver Tidus et Yuna en livre.
Mais, ben, j'ai pas trouvé. Hein. Voilà. J'aime bien Iris. Elle est belle. J'adore Iris. J'adorais elle. Elle, au jeu. Je la trouvais trop belle. Fang. Là, celle que j'aimais bien, bah, c'était elle. Les deux, j'aimais bien. Dans le jeu, là, bah, j'aimais bien Tifa. J'adorais Tifa. Et là, là, celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore lu. Et ce jeu, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais fait. Donc, je vais vous lire celui-là. Comme c'est plusieurs petites histoires. Et comme on a déjà, excusez-moi, c'est ma faute, perdu pas mal de temps. Donc, on va faire On the Way to a Smile. Voilà. Alors, je vais voir quelle histoire je prends, parce que bien sûr, je ne vais pas prendre une histoire après l'autre. C'est trop facile. Alors, on a Donzel, Tifa, Barrett, Nanaki et Shinra. Alors, comme j'aime bien Tifa, Livestream White One. On va faire Tifa. Bah oui, j'aime bien Tifa, c'est ma préférée. Ça a toujours été ma préférée, même dans les jeux. Hein. Voilà. Alors, une fois le dernier client parti, Tifa commença à ranger la cuisine du 7e ciel. Elle avait éteint presque toutes les ampoules et la pénombre régnait dans le bar désert. À peine quelques jours plus tôt, elle accomplissait ces mêmes tâches sans peine, entourée de sa famille. Mais ce soir-là, l'eau était glacée sur ses mains et rien ne semblait pouvoir débarrasser les plats de leur crasse. Dans l'espoir de se remonter le moral, Tifa ralluma toutes les lampes. Pendant un instant, le bar fut vivement éclairé, mais comme à l'accoutumée, le réseau d'alimentation électrique ne résista pas et l'obscurité revint. Cette simple contrariété déprima la jeune femme. N'y avait-il donc aucune autre âme qui vive dans cette maison? N'y tenant plus, elle appela. Marlène. Aussitôt, des bruits de pas légers résonnèrent au fond du couloir, et la tête d'une jeune fille apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre des enfants. Chut, intima la fillette, l'index posé sur les lèvres, les sourcils froncés. Tifa s'excusa et poussa un soupir de soulagement. Donzel vient tout juste de s'endormir, continua Marlène. Il a eu mal? Oui. Tu aurais dû m'appeler. Pardon, tu aurais pu m'appeler. Il me l'a interdit. Vraiment? Tifa se sentit honteuse d'avoir à son âge cherché à se faire réconforter par une enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Marlène. La jeune femme fit de son mieux pour dissimuler son malaise, mais sa réponse n'eut aucun sens. Comment? Qu'est-ce qui... Quoi? Tu te sens seule? S'enquit la fillette avec une provenance d'adulte. Oui. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Merci, c'est très gentil. Tu devrais aller te coucher maintenant. C'est ce que j'étais en train de faire. Désolée. Tifa délaissa la vaisselle pour suivre Marlène. À la mort de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, la petite fille avait été recueillie par Barrett, un ami de son père. Tifa les avait rencontrés peu après cet événement, et pour l'orpheline, c'était comme si elle connaissait la jeune femme depuis toujours. Quand Barrett avait décidé de partir en voyage pour se racheter, ils avaient naturellement confié Marlène à Tifa. Charlène, j'allais l'appeler. Non, pas du tout.
La chambre des enfants contenait 2 lits installés côte à côte. Dans l'un d'entre eux, Denzel, 8 ans, dormait paisiblement. Le géostigmate qui maculait son front faisait pitié à voir. Son état était stationnaire, mais le garçon souffrait beaucoup. Tifa utilisa une compresse humide pour essuyer l'humeur noire qui suintait du stigmate. Le petit malade grimaça dans son sommeil. Marlène se glissa à son tour dans son lit avant de murmurer « Tu es triste quand il n'y a que nous pour te tenir compagnie ?» Tifa ne chercha pas à mentir. « Il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas grave. Claude nous manque aussi. Je m'en doute, oui. » Dis, il est où ? Tifa secoua la tête. Elle ne connaissait pas la réponse à cette question. Le jeune homme se trouvait quelque part dans Midgard. Elle n'en savait pas plus. Au début, elle avait imaginé le pire, un accident ou une attaque de monstre, mais d'après les rumeurs, Claude continuait à travailler. Certaines personnes l'avaient aperçu. Il était tout simplement parti à la maison. Tifa n'avait pu cacher ce fait aux enfants. Ils avaient vite compris que quelque chose ne tournait pas rond. Oh là là, moi non plus je tourne pas rond aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a disparu ? La jeune femme l'ignorait. Il aurait pu se produire n'importe quoi. Pourtant, elle se souvenait du sourire que Claude lui avait adressé la dernière fois qu'elle l'avait vu. Pardon. Empreinte d'une grande douceur, comme si aucun problème n'existait, peut-être s'était-elle trompée. Ce fameux jour où tout avait basculé, la rivière de la vie avait jailli de terre et s'était concentrée à Midgard afin d'anéantir le météore qui menaçait la planète. Tifa et ses camarades contemplaient alors la ville depuis un aéronef. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai. Comme j'aimerais que ce torrent furieux emporte tout, songea-t-elle. Mon passé et peut-être aussi moi-même. Au soulagement qui suivait la fin des combats venait se mêler une peur diffuse de l'avenir. Tifa pouvait-elle continuer à vivre comme avant ? Si la question avait concerné quelqu'un d'autre, la jeune femme n'aurait pas hésité. Il fallait s'accrocher coûte que coûte. Dans son cas, elle en était moins sûre. Leur monde avait prospéré grâce à l'énergie Mako, développée par la Shinra. La lumière avait inondé les continents, mais dans le même temps, l'obscurité s'était faite plus profonde. Le groupe Avalanche s'était opposé à la Shinra afin que les gens prennent conscience de ce paradoxe. Les réacteurs épuisent la force vitale de la planète, tel était leur credo. L'exploitation de cette énergie menait leur monde à sa perte. Avalanche. Je suis désolée, j'ai un coup de barre là. Désolée. Avalanche répandait la bonne parole en vain. Rien n'avait changé. Après avoir goûté aux bénéfices de cette technologie, il était difficile d'y renoncer. Dans l'espoir de faire bouger les choses, le groupe avait radicalisé son action. Midgard était une ville Mako. Densément peuplée, les membres d'Avalanche choisirent de détruire l'un des réacteurs qui alimentait la capitale. La bombe, mal conçue, causa des dommages qui dépassèrent de loin leurs prévisions. En représailles, la Shinra décida d'exterminer Avalanche. Pour éliminer quelques individus, la compagnie réduisit tout un quartier à néant. Alors, petite parenthèse,
Dans le livre Tout Past avec Tifa et Aerith, c'est ce qu'elle raconte dans le livre. Ça fait partie de leur récit. Voilà, c'est juste pour dire. Parce qu'il y a des similitudes entre ce livre et celui-là de Tout Past. Donc c'est pour vous dire. À l'époque, elle pensait que la fin justifiait les moyens. Elle était prête à donner sa vie pour la cause. Pardon. Et la vanité qu'elle en tirait avait étouffé tout sentiment de culpabilité. Pas happée par un enchaînement vertigineux d'événements, elle et ses compagnons n'avaient pas pris le temps de réfléchir. Au moment où ils se jetaient à corps perdu dans la lutte toujours plus acharnée qui les opposait à la Shinra, un nouvel adversaire s'était dressé sur leur chemin. Sephiroth. Tifa, son ami d'enfance Cloud, Barrett, le chef survivant d'Avalanche, Aerith, rencontré pendant ce chaos, et Raid 13, s'étaient lancés dans une quête. Au cours de leur aventure, d'autres compagnons, Sid, Kaït, Yuffie, Vincent, les avaient rejoints, chacun avec ses problèmes personnels. Une camaraderie nouvelle était née, mais comme en contrepartie, Aerith avait perdu la vie. Ah, elle est morte! Ah mince! Dans le jeu, elle était décédée. Arrête! Leur tâche n'était pas terminée et Tifa n'avait pas eu le temps de repenser aux péripéties de son voyage. Cependant, elle sentait que le combat touchait à sa fin, quelle qu'elle soit. Ah d'accord, je comprends alors maintenant pourquoi le livre Tout Past, quand c'était la partie de Aerith, je comprenais pourquoi Tifa, quand c'était le tour de Tifa, elle pensait à Aerith en disant « Ah oui, ça lui aurait plu, elle aurait été là, elle aurait... » Oui, je comprenais parce que je dis « Oui, je comprends maintenant. » Durant le survol de la capitale menacée par le météore, elle s'était remémoré l'événement qui, pour elle, était à l'origine de tout. Elle n'était encore qu'une jeune fille quand le réacteur Mako, construit par la Shinra dans son village natal, Nibelheim, avait connu un dysfonctionnement. Tous les habitants s'étaient retrouvés en danger, mais au lieu de les aider, l'homme envoyé par la Shinra pour régler la situation, Sephiroth, avait tué le père de Tifa. Ça aussi, c'est dans Tout Past. Elle raconte aussi ce passage-là. Une haine dévorante de l'entreprise et de son assassin avait poussé l'adolescente à rejoindre Avalanche. Autrement dit, une rancune personnelle avait conduit à ces événements. Les slogans anti-Shinra et anti-Mako du groupe tombaient à pic pour dissimuler sa vraie motivation. Cependant, même sacrifiées pour protéger la planète, les victimes étaient bien trop nombreuses. Et c'était encore pire si elles avaient été sur l'autel d'une vengeance égoïste. Je vais dire encore un petit peu parce que déjà à 33-34 minutes, tapis au fond de l'âme de Tifa, la culpabilité attendait son heure. La jeune femme pouvait-elle continuer à vivre avec un tel fardeau, rongée par la peur de l'avenir? Elle observait Midgar qui s'étendait loin sous elle. À ses côtés, dans l'aéronef Cloud, le visage serein contemplait le même paysage. Elle ne lui avait jamais vu cette expression au cours de leur quête. Il remarqua qu'elle le dévisageait. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu souris ? Ah oui ?» Elle acquisa. Attendez 2 minutes. Alors, j'en étais où ? Ça va bientôt commencer. Une nouvelle. Il cherchait ces mots. Une nouvelle existence, je vais survivre. Je ne peux pas faire autrement après tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Avant, quand je
Je songeais à changer de vie, ça sonnait faux. Pourquoi? Parce que je rate toujours tout. Ne dis pas n'importe quoi. Claude réfléchit quelques instants avant de reprendre. Mais cette fois, tu es avec moi. J'ai confiance. J'ai toujours été avec toi, non? Pas de cette manière, répondit-il, le même sourire tranquille aux lèvres. Ensuite, Tifa et ses compagnons avaient rendu visite à Aerith. La défunte reposait dans une source, au cœur d'une cité oubliée. Le monde dans lequel elle avait offert sa vie, le monde pour lequel elle avait offert sa vie était sauvé. Tifa le lui annonça. Tu vas bien? Demanda une voix. Qui avait parlé? Aerith ou Tifa? La jeune femme était incapable de le dire. Elle éclata en sanglots. À la mort d'Aerith, elle n'avait pas eu l'occasion de laisser sa peine s'exprimer. Elle avait transformé sa douleur en colère et en haine, puis l'avait retournée contre son ennemi. Mais une fois revenue sur le lieu du drame, Tifa s'était retrouvée assaillie par la tristesse, à la pensée de toutes les personnes qui, par sa faute et celle d'Avalanche, ressentaient le même désarroi. Ses larmes avaient redoublé. Pardon, pardon, avait-elle balbutié à travers ses sanglots. Claude avait posé la main sur son épaule. Il est là pour m'aider à trouver mon chemin, songea-t-elle. Pour le moment, je peux pleurer tout mon saoul. Puis je me fierai à lui. Seul, je ne sais plus dans quelle direction aller. La séparation d'avec ses compagnons d'aventure fut rapide. Vincent les quitta avec froideur, comme on laisse derrière soi des passagers que le hasard a placés sur les sièges voisins dans le train. Yuffie protesta. Barrett affirma qu'entre survivants, ils pourraient toujours se retrouver. Ou peut-être ses propos étaient-ils de Sid. Après ses adieux, Tifa et Claude avaient accompagné Barrett à Corel, son visage natal. Pour lui, tout avait commencé là, avec la destruction du réacteur local. Sans un mot, il avait balayé l'endroit du regard pour ensuite déclarer que cette visite était une erreur. La culpabilité le rongeait toujours. Ils passèrent aussi à Nibelheim, où Tifa et Claude étaient originaires. La jeune femme n'éprouvait aucune nostalgie. Seule la violence lui revenait en mémoire. Nous n'aurions pas dû venir, remarqua Claude. J'ai l'impression d'être aspirée par le passé. Elle ressentait exactement la même chose. Puis ils s'étaient rendus à Calme, où la mère adoptive d'Aerith les attendait. Logée par sa famille, elle prenait soin de la petite Marlène. Barrett et l'enfant se retrouvèrent avec joie. Claude expliqua à Elmira ce qu'ils étaient advenus de sa fille et lui demanda pardon de ne pas avoir réussi à sauver Aerith. « Vous n'avez pas à vous excuser, répondit la femme. Je suis certaine que vous avez fait de votre mieux. Tifa ne sut que dire. Calme grouillait de réfugiés en provenance de Midgard. Les maisons étaient transformées en hébergements d'urgence. Les auberges logeaient gratuitement ceux qui en avaient besoin. Et pourtant les rues demeuraient encombrées de personnes sans abri. Toutes affichaient la même expression d'épuisement. Nombre d'entre elles semblaient malades. Il paraît que c'est contagieux, remarqua Barrett avec une inquiétude très paternelle. Je ne veux pas que Marlène attrape ça. Rentrons. Oui, rentrons, approuva Claude en écho. Mais où? Répliqua Barrett. À la réalité interrompue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Notre vie d'avant. Où est-ce que c'est? On trouvera, répondit Claude en se tournant vers Tifa. N'est-ce pas? Et la lecture va s'arrêter là puisque ma carte
est pleine, n'est-ce pas? Ça fait ding ding ding, ça clignote. Alors j'espère que ce petit passage, petit, quand même eu presque 5 pages, 1, 2, 3, 2, 3, ouais, 4 pages, 5 pages, et quand même, hein. Donc j'espère que ces 5 pages vous ont plu, j'espère que cette lecture aussi vous a plu, vous a fait voyager. Si vous ne connaissez pas Final Fantasy, ben voilà, c'est fait. Et pour ceux qui connaissent, j'espère que je vous ai replongé dans une nostalgie joyeuse. Joyeuse de vos parties endiablées de PlayStation. de PlayStation. Enfin, de Final Fantasy sur PlayStation 1, 2, 3. Enfin bref. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner. Quant à moi, je vais essayer de faire des recherches pour voir si je peux en trouver d'autres parce que les Final Fantasy sont vraiment géniaux. J'ai aussi une autre liste de livres que j'aimerais aussi trouver. Où là, c'est plus dans ma jeunesse des années 80 avec... comment ça s'appelait? J'aimais les hologrammes. Il y avait J'aimais les hologrammes. Il y avait... les maîtres de l'univers. Cosmo 4. G.S. Conquérant de la lumière. Et il y avait aussi un autre truc... comment ça s'appelait? Je ne sais plus. Voilà que je regarde. Voilà, bref. Donc sur ce, bah, je vous laisse. Je vous remercie d'être toutes et tous nombreux à venir me visiter. Écoutez, je suis désolée, je suis cassée là. Cassée, je sais pas, cette lecture, ça m'a cassée. Enfin bref, donc je vous remercie d'être venu m'accompagner dans cette lecture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi des likes, abonnez-vous, commentez. N'oubliez pas la petite ding 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 clochette de notification. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!